Dans les établissements scolaires, le risque incendie provient en majorité du risque électrique. Un incendie peut aussi se déclencher suite à une négligence ou de la malveillance. Avant d'évacuer le bâtiment, la personne témoin d'un début d'incendie doit impérativement donner l'alerte en enclenchant l'alarme. Pour cela, elle doit appuyer fort sur un déclencheur manuel de couleur rouge. Ils sont présents dans les couloirs, au niveau des escaliers et des sorties. À l'audition du signal, toutes les personnes présentes sont tenues de cesser leur activité. Les enseignants doivent fermer les fenêtres de leur salle. Ils regroupent ensuite les élèves dans leur classe, avant de sortir dans le couloir en prenant soin de fermer la porte. Une fois dans le couloir, les adultes responsables se rejoignent au niveau de chaque extrémité de circulation près des escaliers pour répartir les rôles de chacun. Le guide file. Un accompagnant si nécessaire. Un ou plusieurs serre-files. Le guide file prend la tête de la marche pour accompagner les élèves au point de rassemblement. Il suit le cheminement d'évacuation fléché en vert. Il empêche tout retour en arrière. Et interdit l'usage de l'ascenseur. Une fois les rôles distribués, le guide file rassemble les élèves et tout le monde évacue le bâtiment jusqu'au point de rassemblement. L'accompagnant va guider les personnes à mobilité réduite dans une seule et unique salle, pour les mettre à l'abri. Les mineurs sont obligatoirement accompagnés par un adulte. Vous pouvez vous signaler à la fenêtre. Le ou les serre-files vont vérifier scrupuleusement que chaque salle soit vide d'occupants. Ils vérifient aussi les toilettes en ouvrant les portes. Le serre-file vérifie que les personnes en situation de handicap sont à l'abri dans les espaces d'attente sécurisés. Accompagnés si ce sont des enfants. Une fois chaque recoin vérifié, le serre-file évacue lui aussi le bâtiment, en direction du point de rassemblement. Le responsable d'établissement est aussi le responsable d'évacuation. Il doit prendre note de toutes les informations sur le sinistre, rapportées par les témoins et les enseignants. Notamment les informations suivantes. Qui a déclenché l'alarme? Pourquoi? Reste-t-il des personnes dans le bâtiment? Le responsable d'évacuation pourra alors effectuer une levée de doute. Si l'incendie est avéré, c'est lui qui devra appeler les pompiers en donnant les informations suivantes. Son identité, la localisation précise du sinistre, une description du sinistre, ses coordonnées. Et surtout, si des personnes sont encore présentes dans le bâtiment. Il est l'interlocuteur privilégié des secours et de l'autorité territoriale. Enfin, tous les occupants attendent au point de rassemblement et suivent les consignes avant toute action, notamment pour regagner les locaux.